En 2013, 372 candidats. Plus de 6 000 candidats au baccalauréat 2014, ajournés dans les départements du Borgou et de la Liborie. Ces résultats et bien d'autres plus alarmants inquiètent plus d'un. Dedras ONG, particulièrement touchée par les mauvais résultats enregistrés à la fin de l'année scolaire 2013-2014, prend l'initiative de ce forum de réflexion sur les problèmes qui minent le secteur éducatif dans le Borgou et la Liborie. Le système éducatif dans le département du Borgou et de la Liborie est confronté à un certain nombre de difficultés majeures, notamment l'insuffisance d'infrastructures scolaires adéquates et du personnel enseignant pour assurer une offre de qualité. Au titre de l'année 2012-2013, plus de 30% des salles de classe étaient encore en matériaux précaires et le besoin en personnel enseignant est estimé à plus de 1000. Pour ces deux départements, les conséquences de cette situation alarmante restent principalement la faible performance scolaire. Nous sommes consternés par les derniers résultats des examens de fin d'année dans les départements du Borgou et de la Liborie. Certes, des progrès ont été enregistrés dans la mise en place des infrastructures et équipements, les plaidoyers en faveur de la formation initiale des jeunes, mais ces progrès ne sauraient suffire dans les départements du Borgou et de la Liborie, où l'on note une insuffisance criante de personnel enseignant et de personnel de qualité. L'offre d'un enseignement de qualité n'est pas encore satisfaisante en raison de plusieurs facteurs qui deviennent structurels dans les départements du Borgou et de la Liborie. On peut citer entre autres l'insuffisance en personnel enseignant en qualité et en quantité, les classes graves, la faible scolarisation des enfants, les grèves perlées, etc. Le diagnostic du fonctionnement de l'école dans les départements du Borgou et de la Liborie nous a permis de noter 3 grands problèmes structurels, à savoir 1. La forte politisation du système d'éducation. 2. L'inexistence d'un fonds spécifique à la base pour assurer le fonctionnement du secteur éducatif en dehors des sources de financement traditionnelles. 3. La résistance des parents à assumer leurs responsabilités dans le fonctionnement de l'école. Les problèmes enregistrés ont pour nom un faible taux de scolarisation, un fort taux d'abandon, un faible taux de réussite. Diagnostic clair qui permet aux acteurs de l'éducation de base dans les deux départements de proposer des solutions qu'ils estiment opérationnelles pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À l'endroit des maires, créer les cadres de concertation dans les communes où il n'en existe pas encore. Assurer le leadership pour un bon fonctionnement des CCAE. Respecter la configuration du CCAE au lieu d'intégrer des personnes non impliquées dans l'organigramme officiel. Construire les infrastructures sur la base des priorisations selon les besoins de la communauté. Faire un plaidoyer en vue de revoir l'expérimentation de l'initiative de Novo à l'endroit du ministère des enseignements maternels et primaires et de cette direction centrale. Assurer un suivi équitable des dossiers d'avancement du personnel enseignant. Respecter les propositions d'affectation des enseignants faites par les CCS. Faire un plaidoyer en vue de permettre aux CCS d'opérer des mutations internes dans les situations scolaires. Faire un plaidoyer pour une répartition judicieuse et équitable des enseignants sur le territoire des deux départements. Faire un plaidoyer pour limiter les dominations politiques des directeurs d'école en tenant compte des qualifications professionnelles et des propositions faites par les CCS. À l'endroit des CCS, traiter tous les enseignants de façon équitable lors des examens de certification sans tenir compte de leur appartenance politique. 2.
pour la création d'un fonds spécifique à l'éducation dans les communes, à l'endroit des élus locaux et des cadres de concertation des acteurs de l'éducation. Là, nous avons sensibilisé les acteurs économiques organisés au niveau communal, selon les réalités de chaque commune, afin de mobiliser des fonds en faveur de l'éducation. Faire un plaidoyer à l'endroit du conseil communal pour prévoir un montant sur le budget communal au profit du fonds spécial pour l'éducation. Faire un plaidoyer auprès des PTF pour le financement de l'éducation dans chaque commune. Sensibiliser les fils et filles vivant hors du territoire communal et qui pourraient contribuer à la mobilisation des ressources financières au profit du fonds pour l'éducation. Faire un plaidoyer au niveau de la LCB afin que le gouvernement puisse augmenter les fonds FADEC de fonctionnement. Cela permettra aux autorités communales de disposer de ressources suffisantes pour contribuer au financement du fonds spécial pour l'éducation. Organiser chaque année une tournée de sensibilisation au niveau de chaque arrondissement pour la participation des parents d'élèves à la prise en charge des enseignants communautaires. Le déficit d'enseignants en général et d'enseignants qualifiés en particulier est un problème réel dans le Borgou et la Liborie. Les participants au forum ont alors élaboré des stratégies pouvant permettre d'avoir et de maintenir beaucoup d'enseignants dans les deux départements. Ils recommandent bien d'autres actions dans le sens d'une implication effective des différents acteurs pour une meilleure contribution au développement du système éducatif béninois. Il n'y a que la mise en application effective des recommandations du présent forum pour venir à bout des maux qui minent le système éducatif dans le Borgou et la Liborie, selon les participants.